Hey, ici Thomas Stan de Francochine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit, un nouveau reconstructible de la marque Fumitech, à savoir la rose MTL RTA de chez Fumitech. C'est parti. A commencer par le packaging, celui-ci sera donc en carton rigide, il vous sera présenté ainsi. Sur la devanture, vous allez retrouver l'atomiseur reconstructible rose MTL RTA, donc imprimé dans la matière du packaging, vous allez retrouver son nom juste en dessous. De chaque côté, on va retrouver la marque du fabricant Fumitech, comme ceci. Sur le dessous, on va retrouver le dessin d'une rose sous la forme de pétales rouges. On va retrouver sur le dessus le numéro de série, scratch code et compagnie. En outre, l'étiquette qui vous permettra de vérifier si votre produit est bel et bien authentique ou non. Sur le dos, on va retrouver le contenu du pack, diverses spécifications, les coordonnées de Fumitech, différentes normes et différents pictogrammes prévenant de la sécurité. On va maintenant regarder ce qui se trouve à l'intérieur de ce packaging. On va donc soulever le couvercle. Vous allez retrouver dans un premier temps la rose MTL RTA que nous allons mettre de côté. Donc vous reconnaîtrez donc en couleur noire. Sur la devanture, là, comme on l'avait dit plus tôt, vous allez retrouver un dessin schématisé de cet atomiseur, donc les différentes parties de cet ato, à savoir le drip type 510, vous allez avoir le top cap, la cloche, le pyrex, la base, donc la cloche aussi pourvue de la cheminée, hein, la base qui sera quant à elle pourvue d'un système d'airflow, du plateau qui vous permettra donc de faire des montages et d'une connexion 510. On va maintenant soulever la mousse afin de regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Vous allez retrouver différentes choses, à commencer par un sachet qui sera pourvu d'un coton organique japonais, donc coton à utiliser lors de vos montages, hein. À l'intérieur de ce sachet, vous allez retrouver un autre petit sachet qui sera pourvu de différentes pièces, à savoir 1, 2, 3, 4 résistances préfaites, des joints d'étanchéité, de rechange pour votre atomiseur, un pin 510 plaqué or 24K de rechange, une clé à laine et des vis de rechange pour votre plateau. Vous allez avoir aussi un pyrex de rechange ainsi qu'un drip type 510 de rechange. Qui d'ailleurs, ce drip type aura une forme, comme vous pouvez le constater, différente de celui qui est préalablement installé sur la rose MTL RTA. On va maintenant passer à la présentation de ce produit. C'est parti. Voici donc à quoi va ressembler la rose MTL RTA de chez Fumitech. Alors là, côté design, on se trouve face à face à un produit qui est bien conçu, c'est bien fini avec un top cap qui tire référence directement auprès d'une rose. C'est fort agréable pour les yeux. Niveau conception, celui-ci a été conçu en acier inoxydable. Il mesure 50,25 mm de haut pour un diamètre de 24. Il pèse 54 grammes. Pourvu d'une contenance de 3,5 ml, remplissage par le haut, autrement dit par le top cap. Au niveau du coloris, vous remarquerez que j'ai la couleur noire, donc c'est du noir mat. Il y aura probablement, peut-être, en tout cas pour ma part, je l'espère, différents coloris. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous apporter, on n'a que du noir pour le moment. D'une base pourvue de différentes informations, ainsi que d'une connexion d'un pin 510 plaqué or 24K. Au niveau de ces informations, vous allez retrouver Designed by Fumitech, le logo Fumitech, RTA, norme CE, pictogramme vous prenant de ne pas jeter votre produit à la poubelle, le nom du produit, la rose MTL, et un numéro de série. Je vais maintenant vous démonter le produit afin que vous en sachiez plus en détail, à commencer par le drip type, celui-ci étant Delrin, donc un drip type de type 510 pourvu de 2 joints d'étanchéité situés ici. À savoir que dans le packaging, vous allez avoir un autre drip type qui vous sera proposé, qui sera pourvu d'une forme différente pour une prise en bouche différente. Et vous allez remarquer aussi que le diamètre est légèrement plus grand sur le deuxième, ça se joue à 1 mm, rien de bien méchant, mais voilà, c'est toujours ça. Celui-ci m'a l'air fort appréciable à voir en bouche, hein, au vu de sa forme. On va le mettre de côté, on va remettre celui-ci. On va dévisser le top cap qui quant à lui sera pourvu de gravures, à commencer par la gravure d'une rose sous la forme de pétales rouges gravés dans la matière, donc ça c'est vraiment bien conçu, c'est bien fini, c'est joli. Donc le top cap en lui-même, il est pourvu d'une multitude de gravures, à commencer par sa forme initiale, hein, qui fait référence directement à une rose. Vous allez retrouver aussi la marque Fumitech gravée dans la matière ici présent. Top cap qui sera pourvu aussi d'un grillage qui vous permettra, donc qui vous avertira aussi des éventuelles éruptions de liquide pour le peu qu'il puisse y en avoir, hein. C'est toujours une sécurité à prendre, donc ça c'est fort agréable, c'est fort appréciable que Fumitech a pensé à faire ça. Vous allez retrouver la même chose dans la cloche, on va venir dans la suite de la vidéo, donc là je pense qu'on peut le voir directement ici sous la forme de 2 tiges en métal. Je vais vous le montrer avec plus de précision après.
C'est par ici que vous allez devoir remplir votre réservoir. Vous allez avoir 6 gros trous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà comme ceci, et qui vous permettront donc de remplir votre réservoir, qui réservoir lui est pourvu d'une contenance, comme au début de la vidéo, de 3,5 ml. Donc ici vous allez avoir aussi un joint d'étanchéité, le Pyrex, qui quant à lui sera aussi pourvu de 2 joints d'étanchéité rouges ici présents. On va maintenant le retirer. Donc voilà, avec la cloche à l'intérieur, donc cloche, donc comme j'ai pu indiquer juste avant, est pourvu aussi d'une grille qui quant à lui avertira de nouveau les éventuelles éruptions de liquide. Donc là c'est double sécurité, c'est fort appréciable. Donc au niveau de la matière interne, hein, tout est en acier inoxydable. Il n'y a pas de diamant, d'or, de plaqué ou de saphir et compagnie. C'est du matériau standard mais qui fait le travail, qui fait le taf, il n'y a pas à dire. On va maintenant voir le plateau. Le plateau quant à lui c'est un plateau extrêmement simple pour le montage. On parle de monocoil, simple coil, en acier inoxydable quant à lui aussi. Avec une sortie d'air très étroite, donc pour une vape relativement serrée, voire même très serrée. À savoir aussi que ce plateau a été conçu de manière réversible, autrement dit, je prends comme exemple une petite résistance préfaite qui était dans le sachet comme vu au début de la vidéo. Il a été conçu de telle sorte à ce que vous puissiez monter votre résistance sur votre plateau dans n'importe quel sens, autrement dit, vous n'aurez pas à vous poser la question sur le sens des spires, si elles sont situées vers le haut ou vers le bas. Sachez que ce plateau vous permet de caler votre résistance aussi bien dans ce sens là avec les spires vers le haut, aussi bien que dans l'autre sens avec les spires vers le bas. Donc ça, cette conception est ingénieuse, il faut dire ce qui est, c'est fort appréciable, surtout pour les gens qui sont débutants dans le reconstructible. Là il y aura clairement pas de prise de tête, c'est vraiment sympathique. On va retrouver donc aussi un système d'airflow avec ici 2 grappins, donc ce sera ici que vous allez devoir caler vos doigts. Un là et un ici, et vous serez en mesure de pouvoir tourner. Système d'airflow qui est relativement ingénieux, à savoir que dans un sens vous allez avoir 3 trous et dans un autre sens vous allez avoir 5 trous afin de pouvoir optimiser votre type de vape à votre convenance. Donc là c'est airflow ouvert au maximum, autrement dit c'est aérien, mais sachez que cet atomiseur reconstructible est quand même axé sur un tirage très serré. Ô combien même le système d'airflow quant à lui est ouvert à son maximum. À savoir que celui-ci fonctionne ainsi: soit vous ouvrez un seul côté du système d'airflow, à savoir 2 trous, et dans le cas présent de l'autre côté ce sera fermé, soit vous voulez profiter du double système d'airflow ici, hein, de chaque côté, vous allez devoir ouvrir 3 trous d'un côté, et c'est alors que de l'autre côté vous allez faire face à un trou, et ainsi de suite. Vous allez passer à 4 trous d'un côté, vous allez avoir 2 trous, puis 5 trous, et de l'autre côté 3 trous. Donc ça permet une vape vraiment généreuse, remplie de saveurs. On va y venir dans la suite de la vidéo. Et je dirais même maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, on va faire une petite présentation de vape. Je vous laisse une seconde afin que je puisse faire un petit montage sur ce merveilleux plateau. Et on se retrouve tout de suite. Nous revoici donc pour une petite présentation de vape. Je me permets aussi dans la même occasion de vous présenter la nouvelle box Warrior 85 watts de chez Tesla Sig. Pour quelles raisons? Plusieurs. La première, c'est que le setup avec la Rose MTL, il est génial, il est propre, hein, donc ça accepte parfaitement les diamètres de 24 mm, ça ne dépasse pas d'1 mm, c'est juste nickel en fait, hein. Le setup il est joli. Et d'autre part parce que le mode box vaut le coup d'être présenté, et clairement donc là Tesla ils ont fait du bon travail. Pour ceux qui ont connu la Box Y, la Punk 200 watts qui est sortie très récemment, ainsi que la Nano 100 watts Steampunk, sachez que le menu, l'interface et compagnie, les différents types de modes sont agencés de la même manière, c'est le même menu, et pour accéder aux différentes fonctionnalités c'est exactement la même chose. Donc là on est sur un produit qui a été conçu en alliage de zinc. Il mesure 88 mm de haut, 36 mm de large pour 25 mm d'épaisseur pour un poids de 146 grammes. Celui-ci fonctionnera avec un accu de type 1850 que vous viendrez installer en dessous du mode box ici présent. Voilà, à savoir que sur le devant on va y retrouver donc le bouton Fire, un bouton Fire relativement large et fort accessible, un écran OLED, 2 boutons de navigation plus et moins, un port micro USB afin de recharger votre accu et aussi éventuellement d'effectuer d'éventuelles mises à jour pour votre firmware. À savoir que vous avez une connexion 510 en laiton montée sur ressort afin que tous vos atomiseurs soient flush avec la connectique tel que celui-ci.
Vous voyez, c'est impeccable. Donc à la différence de ces 3 sœurettes Punk 200 watts Steampunk et Y, celle-ci a été conçue pour une prise en main extrêmement ergonomique. Vous remarquerez que la prise en main, elle est instantanée, hein, c'est super agréable à avoir en main. C'est pas gros, ça fonctionne avec un accu, ça envoie 85 watts de puissance au maximum. Vous avez ici 2 grappes pour une meilleure prise en main de nouveau. Hein. Donc comme ça, quand vous avez vos doigts dessus ou votre main carrément dessus, vous êtes assuré que votre box ne va pas s'échapper. Voilà, ça c'est vraiment bien travaillé, c'est bien conçu. Vous y retrouvez de chaque côté la marque Tesla, ici présent, voilà. Je sais pas si on voit, non on voit pas très bien, ouais là on voit un peu mieux. Et de l'autre côté vous allez avoir une inscription Warrior 85 watts. Sur le dos de ce modbox vous allez retrouver donc d'énormes trous de dégazage. Voilà. Derrière ça, les fonctionnalités sont identiques avec les 3 autres modes. On va maintenant passer à la présentation de la vape de cet atomiseur reconstructible, donc la Rose MTL de chez Fumitech. A commencer avec le système d'airflow ouvert à son maximum afin de voir ce que ça donne avec une vape dite aérienne. C'est parti. Donc là, à savoir, mesdames et messieurs, qu'on est sur un atomiseur qui est axé sur un tirage indirect. Donc voilà. Donc c'est pas pour faire du cloud, c'est pas conçu pour. Donc n'allez pas tirer ça comme une triple buse et afin d'inhaler ça directement dans vos poumons. Donc certes, ça va marcher au premier abord, c'est un ato, mais il va pas aimer ça du tout. Ça n'a pas été conçu pour. Ça a été conçu pour les gens qui veulent d'une part absolument arrêter de fumer, parce qu'on y retrouve exactement le même type de vape que pour les fumeurs lorsque vous avez une cigarette en bouche. Donc c'est d'abord vous condensez la vapeur dans la bouche et après vous inhalez dans les poumons. Donc là on a déjà une vape qui est relativement serrée, hein, malgré le fait que j'ai 8 trous d'airflow d'ouvert. On va maintenant passer à 4 trous pour voir ce que ça donne. Démonstration. Les restitutions de saveur sont nickel. Je suis surpris. Franchement, c'est vraiment propre là. Je ressens bien le goût de mon gâteau. Ah oui, à savoir que j'ai mis une résistance en 26 Ga, donc en Cantal 1.1, ça me donne une valeur de 0,84 ohms. Ma tension de sortie en volt est de 4 volts, en gros, pour 20 watts. Du coton bacon V2, enfin tout ce qu'il faut pour avoir un montage plus que correct et une bonne vape. Et là, malgré un montage relativement standard, je me retrouve avec une restitution de saveur qui est vraiment bien travaillée, c'est bien fini. C'est vraiment agréable. Et moi pourtant qu'il ait plus de vapoter plutôt aux alentours de 70 watts, et là 20 watts ça me changeait, mais pas tant que ça au final. Donc à savoir que j'ai mis un liquide en 50-50, raison pour laquelle le tirage il n'est pas axé sur de la vapeur, hein, donc c'est pas du cloud, hein, c'est vraiment un tirage sur la saveur. Je recherche le rendu saveur, donc raison pour laquelle j'ai conçu ce type de montage et que j'ai mis ce type de liquide. Et je suis pas déçu du tout. Donc là franchement c'est fort agréable. Je vais même reprendre une petite vape, hein, c'est plaisant. Tout d'abord on va passer, tiens, on va mettre à 2 trous. Autrement dit à 2 trous, le système d'airflow derrière, parce qu'il est en 2 parties, hein, il est fermé. Donc là j'ai vraiment que 2 trous d'airflow d'ouvert. On va voir ce que ça donne. Bah là c'est un tirage extrêmement serré, je dirais même limite plus serré que lorsque vous fumez avec une cigarette. Donc là je pense que vous y retrouvez, que chacun de vous, enfin qui recherche ce type de vape, vous allez retrouver votre type de vape à votre convenance. Il y a un peu de tout, légèrement plus aérien, donc c'est un peu plus aérien que lorsque vous tiriez sur une cigarette. Et si vous le fermez convenablement, je pense que vous y retrouvez votre bonheur. Voilà. C'est ici que s'achève la présentation de ce produit. On se dit au revoir et à bientôt mesdames et messieurs pour une prochaine vidéo, probablement pour un nouveau produit qui sortira prochainement. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente vape.